Bonjour mes chers anges terrestres que vous êtes. Alors pour incarner justement l'ange terrestre que tu es, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour pouvoir l'incarner encore plus, pour pouvoir t'aligner encore plus à toi-même? On va découvrir ça. Et pendant que je faisais ma petite vaisselle, j'ai eu l'inspiration aussi de vous mettre en description des conseils soit de soins ou de méditation, de nettoyage à faire pour pouvoir vous aligner encore plus. Vous allez pouvoir faire votre choix et aller dans votre guidance. Voilà, on se retrouve dedans. Allez, en canalisation d'abord, hein. Important, très important la canalisation. Allez, c'est parti. Alors, on continue avec la canalisation. Donc, on va tirer une carte de l'oreille de l'ange gardien. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. Alors, on a avec nous l'archange Gabriel, l'archange Michael, les guides. Donc, on va aller voir... Ah, mais elle est tombée. J'arrive. C'est dingue parce que tout à l'heure, quand j'ai tiré le jeu, cette carte était la première qui a attiré mon attention. C'est dingue ça. C'est dingue. Donc, je regardais, c'est l'ange de la joie. L'ange de la joie. Waouh. En fait, tout ce qui se passe autour de la guidance et même dans la vie de tous les jours et un petit peu avant la guidance et voilà, pendant que je fais mes arrangements, que je suis en train de chercher les oracles, parce que je leur demande c'est quoi les oracles que vous voulez que je prenne et du coup on me dirige vers les oracles. C'est vraiment très intuitif, très fin, c'est très très doux. Et quand j'ai pris le jeu, j'étais déjà sur cette carte-là. Et déjà j'ai tourné le jeu pour regarder, donc ils ont déjà attiré mon attention dessus. Et c'est l'ange de la joie avec le 15. Alors je vais chausser mes petites lunettes. Sans quoi je vois pas très bien. Moi je vois des gens vraiment... on nous invite à nous reconnecter à notre joie justement pour rayonner notre lumière divine. On a envoyé aussi mon attention sur le mot lumière aussi, sur un oracle. C'est pour mieux rayonner. Hein? C'est pour vraiment laisser sortir notre essence divine. C'est ça, c'est la joie. C'est vraiment comme si on laissait éclater, on laissait vraiment rayonner, exploser la joie, hein, pour rester positif quand même, exploser cette joie qui est en nous en fait. Il faut vraiment essayer de trouver peut-être les petits moments de joie dans la journée qui nous met dans la bienveillance envers nous-mêmes, dans la bienveillance envers les autres et dans l'amour également. Alors, qu'est-ce que vous voulez transmettre aujourd'hui, chers archanges et mes guides? Alors, c'est en effet cela. Il est temps pour vous, comme il a déjà été toujours le cas, mais encore plus aujourd'hui, de pouvoir rayonner votre joie, de pouvoir manifester de beaux sentiments, manifester de belles émotions, de provoquer cela également, car en vous mettant en joie volontairement, en activant cette joie au fond de vous, vous allez déjà le faire surgir en vous pour le sortir, pour le faire rayonner. Déjà rien qu'en arborant un sourire, ça change votre faciès, ça change votre énergie en instantané, ça switch votre énergie. Christine est en train de penser à Lita, qui est un conseiller de Vénus, nos chers compagnons des étoiles, qu'elle a suivi récemment et qu'elle a sollicité au cours d'une journée dans son activité professionnelle. Et Lita est venue justement. Lita est un conseiller qui vient aussi pour vous aider, mais également vous apporter cette énergie d'amour de Vénus, cette énergie de joie, d'amour, de bienveillance, de sourire.
Rien que de sourire à une personne, ça vous amène à beaucoup plus de joie. Vous transmettez du bonheur, vous transmettez des énergies d'amour et de bonheur et de joie. C'est important, nous le répétons. Car ne serait-ce que sourire à une personne vous permet de lui transmettre un regard bienveillant, vous permet de lui transmettre des vibrations d'amour qu'elle reçoit dans son cœur en instantané. Qu'elle soit réceptive ou pas, qu'elle en ait besoin, j'allais dire ou pas. Ceux qui ne sont pas réceptifs, ce n'est pas grave, ils ne sont pas prêts, ou ils sont fermés. Mais la personne qui est peut-être en souffrance ou qui en a besoin, vous lui faites un sourire, vous allez lui illuminer sa journée. Vous allez lui faire du bien. Vous allez lui apporter un baume au cœur, un baume d'amour. Alors ne lésinez pas sur ce sourire, sur ce hug, sur cet enlacement que vous pouvez faire déjà à vous-même, mais aussi aux autres. Ne serait-ce que faire un câlin aux autres, aux personnes que vous rencontrez, mais attention à ceux que vous connaissez bien évidemment. Mais déjà un sourire à un étranger ou à quelqu'un que vous rencontrez à la gare, au bus, dans votre vie quotidienne, lui apporte de la lumière. Propagez votre lumière. Propagez votre joie. Vous en avez la capacité malgré les difficultés que vous vivez en ce moment. Mais vous savez faire la part des choses. Vous savez ce que vous avez à travailler. Vous savez comment manipuler vos énergies. Vous savez comment les transmuter, les switcher. Mais certains ne savent pas le faire. Et vous pouvez leur transmettre votre joie, votre amour, de la lumière, pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir s'ouvrir et faire leur éveil, pour ceux qui n'ont pas encore commencé et qui le souhaitent. Transmettez votre joie. Prenez une grande respiration et soufflez. Allez, nous allons passer à la guidance. Donc faites votre choix maintenant, mes amis. C'est parti. Allez, on y va. Coco, le choix 1, donc bienvenue dans ton choix. Donc la joie, propage la joie. Oups, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? 44, 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Waouh! C'est encore une personne, regarde, qui a les bras encore ouverts en grand, qui accueille et qui envoie aussi de l'amour, de la joie autour d'elle. Je sais pas si j'ai dit personne ou quelqu'un, donc c'est une personne qui envoie de l'amour autour d'elle. Et on va aller voir aussi, j'ai l'impression, on m'envoie sur le livre, sur le livret. Alors, 44. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, waouh, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Waouh, c'est beau ça. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon, bah tu vois, il y a la moto qui passe, c'est pas pour rien. Donc c'est un clin d'œil pour vous. Donc peut-être vous êtes attiré par la magie, les rituels, voilà. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée et l'archange Zadkiel. Il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti,
redonnant au cœur l'espoir et la joie. Donc là, ah oui, regarde, il y a la flamme violette en plus, il y a du violet. On vous demande de justement de pas rester dans des énergies basses qui vous ramènent justement dans votre obscurité, dans toutes les émotions qui sont basses. On vous demande de venir les transmuter et d'aller dans des énergies de joie, de réceptivité, de transmission, de voilà, d'accueillir aussi cette joie aussi. Donc, voilà, on vous demande de transmuter vos émotions négatives. Faites attention à vos émotions. Transmutez-les, comme je disais, dans la canalisation avec les archanges. Transmutez les émotions en... Et il y a l'archange Zadkiel aussi qui est là, parce que du coup, j'ai vu du violet tout à l'heure quand j'ai fait mon nettoyage aussi. Transmute tes émotions. Voilà, c'est ça aussi, d'accord? Élève tes vibrations, on te demande. Le nom de votre âme. Et moi, je pense qu'en étant dans la joie, justement, tu peux te connecter encore plus à ton âme. À qui tu es vraiment, profondément. Et peut-être faire connaissance, moi, ça m'évoque ça, faire connaissance encore plus à ton intérieur. Aller dans ton temple intérieur, parce qu'il y a un temple ici, dans ton temple intérieur pour accéder, connecter encore plus à ton âme, à ton, voilà, c'est ça, à ta profondeur divine. C'est ça que je ressens ici. Ok, d'accord. Oui, ben oui. Dites seulement oui. Regardez ça, mes amis. Il y a la connexion. Dites seulement oui. Oui à la joie. Oui à ma connexion, d'être dans mes profondeurs. Tu peux aussi dire au niveau de la transmutation des énergies, tu peux dire aussi que la flamme violette transmute cette énergie impure en énergie pure et rayonnante. Merci, merci, merci. Tu le dis une fois ou 3 fois, c'est comme tu veux. Et en fait, ça va venir transmuter tes énergies. Donc, c'est très efficace. C'est vraiment ce mantra. Enfin, c'est pas un mantra, mais c'est un... Comment on pourrait dire? C'est un décret, une invocation, comme tu veux, qui vient en fait transmuter. Ça vient justement de Maître Saint-Germain, qui détient la flamme violette aussi, de transmutation. Alors, on est d'accord. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Peut-être que pour certains, il y a certaines personnes qui ont besoin qui sont fatiguées, et du coup, vous vibrez bas, vous vibrez des émotions, des énergies basses, et on vous demande de venir vous amuser. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, on vous dit ici. Waouh. C'est ça en fait, hein, pour vous ici, c'est que dites oui à l'alignement, dites oui à la joie, dites oui à votre connexion profonde. Ressourcez-vous, reprenez vos couleurs. Hein? Quoi d'autre? Ok, on va aller voir. Alors on va aller voir avec l'oracle de la rose sacrée de Marie-Madeleine. Hop, il y en a une. J'en veux 2. Il est super, hein, cet oracle, franchement. Il est en auto-édition, donc c'est une amie, et il y a celle-ci qui veut venir. Donc on va la prendre. Alors, je range, je reviens. Ok. Alors, on vous dit quoi ici? Connaissance. Donc, on te demande de renaître. De renaître. Alors, liberté. Pour reprendre ta liberté, la joie aussi te met dans la liberté de toi-même. Être sauvage. Il était en dos de deck tout à l'heure, j'ai été attirée par la carte encore. C'est dingue ça. Être sauvage. Être sauvage, ça veut dire de retrouver ton authenticité. Qui tu es au plus profond de toi-même. Hein. J'en parle à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment te reconnecter, te renaître à toi-même en fait. Pour un nouveau départ.
Alors, on va aller voir s'ils ont d'autres choses à rajouter après. Donc c'est vraiment, je pense que oui, effectivement en ce moment tu vibres peut-être bas et effectivement il faut rééquilibrer tes énergies, faire peut-être un bain, peut-être des bains de sel, des bains de, comment dire, des bains salés, j'allais dire comment dire, des bains au gros sel, hein, pour te purifier, pour te nettoyer. On te dit aussi de t'amuser aussi, de ne pas rester justement dans cette situation où tu es actuellement, dans cet état où tu es actuellement, de te changer les idées justement, pour pouvoir accueillir ce rayonnement ici. Et là, on retrouve le calme et la paix. Ah, mais c'est ça, hein. On est agité ici, hein. Il y a la lavande aussi qui peut vous aider. Peut-être aussi, c'est la lavande, c'est aussi la protection aussi. Peut-être purifier votre environnement aussi. Ouais, il y a une agitation au niveau du mental, des énergies. Le fait d'être fatigué aussi, ben ça... Il faut t'ancrer davantage aussi. Hein. Ancre-toi davantage. Simplifie-toi la vie, on te dit aussi. Peut-être que tu compliques un peu plus les choses ou peut-être que effectivement il y a des choses à trier, à simplifier, à comment dire, j'ai le mot sur le bout de la langue, c'est comment dire, des choses à peut-être juste rendre plus simple. J'ai celle-ci qui veut venir. Alors, régénère-toi de l'intérieur, les amis. Fais de l'ancrage, fais de la méditation, repose-toi pour renaître à toi-même. Tu as besoin de te reposer. Et là, nous avons quoi? Deviens l'artiste de ta vie pour redevenir l'artisan de ta vie. Voilà. Alors, et là, on a quoi? Partage, pour partager ta lumière. Vous voyez, les amis, ça rejoint. Hein, pour partager ta lumière. Waouh, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Nous avons tout dit. Ce message sera court. Mais ce que nous voulions te dire aujourd'hui, c'est que pour retrouver ta liberté, tu as besoin justement de t'ancrer, mais aussi de te recentrer, de t'apaiser. Apaise tes émotions. Appelle l'archange Michael ou Zadkiel qui peut venir aussi apaiser tes émotions, transmuter tes énergies afin de t'élever pour accueillir plus ta lumière. Voilà. Ok, mais voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça va te faire du bien, que tu sais où te diriger. On te fait un clin d'œil pour te dire, allez, fais attention à ta lumière, pour justement briller comme un ange terrestre, comme l'ange terrestre que tu es. Tu peux propager l'amour, la joie, mais si tu es dans des basses vibrations, bah, tu ne peux pas. Déjà pour toi. Voilà, voilà mes amis, donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Et pour toi, la carte est déjà sortie. Elle a sauté tout de suite. Ben voilà, on est encore dans les émotions. Hein. On nous demande de vraiment venir apaiser les émotions. Hein. Là, je suis attirée par les vagues là. C'est vraiment très agité. Très agité et on est focalisé, on m'envoie ici sur le visage qui regarde les vagues, en fait, qui est absorbé par ces vagues, qui est captivé par ces vagues, et comme si tu pouvais pas te détourner de ces émotions qui te polluent ou de ces situations qui sont là en train de te happer. Et c'est pour ça qu'on te dit ici, viens apaiser tes émotions, reconnecte-toi à la joie. Je sais que c'est difficile parce que quand on est dans des situations compliquées, c'est compliqué d'ailleurs, c'est compliqué, c'est difficile. Mais ça te crée des blocages et ça t'empêche de te connecter à ton cœur et à te connecter en fait. D'accord? Parce que tu vibres bas.
C'est vraiment un appel hein, ici. Hein. Alors, le Vésicapiscis. Moi, ce qui me vient ici pour ça, c'est vraiment te reconnecter à tes profondeurs, à ton cœur en fait. Et on te rappelle que tu es illimité, que tu peux transmuter tes émotions, que tu peux justement poser le regard dessus justement pour venir les transmuter, les comprendre, chercher à voir ce qu'ils sont venus t'apporter comme information pour pouvoir aller chercher la solution ou t'apaiser. Et pour te reconnecter en fait à ta joie. Et regarde, on a introspection en dos de deck. Hein. On te demande d'aller à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vraiment un appel pour tout le monde ici, pour se reconnecter à sa joie, à son cœur. Alors, je vais arrêter voilà, à son cœur. Ah, regarde, elle est ressortie pour le choix 1. Dites seulement oui. Oui à la joie. Oui, oui. Elle est sortie au même endroit. Donc, c'est vraiment un appel pour vous. Oui à la joie. D'accord? Oui à l'alignement. C'est pas facile, hein. Juste essayez, hein. Essayez. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Waouh. J'ai l'impression qu'il faut accueillir des choses. On te demande de t'ouvrir justement. Et c'est vrai que tout à l'heure, je te disais, tu étais reclus en toi, mais pas de la bonne façon. Tu vois, c'est comme si t'étais acculé par les émotions, par les situations compliquées. Et en fait, tu as que le regard que sur ça. Mais tu vois pas en fait ce qu'il y a de positif à côté. Ou de les transmuter d'une façon positive ou de chercher quelque chose. C'est comme voir le verre à moitié plein, quoi. C'est ça. Là, tu le vois à moitié vide. Tu vois que le vide, alors qu'il est quand même à moitié plein. Donc déjà, vois ce côté-là et vois comment tu peux transmuter le reste pour que ça devienne quelque chose de positif. Ou l'emmener vers la lumière, emmener cette situation vers plus de lumière, vers plus de clarté, vers plus d'apaisement. Et c'est pour ça que ici l'énergie de la rose, justement, peut t'y aider. Je te dis, ouvrez-vous de l'intérieur. Hein. Donc peut-être que tu es tellement focus sur ça qu'on te dit de t'ouvrir, justement. Ouvre-toi davantage. Peut-être à quelqu'un qui pourrait t'aider aussi. Et on te dit, poser des limites. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui je vois toutes les mains ici, regarde. Et toi, tu dis stop. Hein. Faut dire stop, en fait. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On te pose la question. Dans quel domaine as-tu besoin de fixer des limites? Faut dire non. Tu peux dire non gentiment. Je ne peux pas. Je suis pas disponible. Oh, attends. Non, un petit peu trop, là. J'ai envie de prendre celle-là qui m'appelle. Et là, on te dit quoi? Alignez votre vie. Ben oui. Parce que tu es dispersé par des émotions, par les gens qui te sollicitent, qui viennent que prendre et ils te donnent rien. Avec le sable ici, c'est stérile. Ils te donnent rien. Ils viennent prendre ton énergie. Et voilà, on te demande de poser tes limites, de te protéger aussi. T'es pas venu pour comment dire, pour diluer ton énergie pour les autres. Hein. Aligne ta vie, on te demande ici. Ok. Et on a l'effet miroir qui est en dos de deck aussi. Il veut tomber là. Alors. Ah, il y a celle-ci déjà qui veut venir. Souveraineté, ben oui. Reprends ta souveraineté. Ici, les autres dirigent un peu tes énergies. Ils viennent te polluer. Tu es pollué par d'autres émotions. Reprends ton pouvoir. Reprends la direction de ta vie. Reprends le pouvoir sur les situations. Reprends le pouvoir sur... tiens, c'est celle-ci. Reprends le pouvoir sur toi-même. C'est toi qui diriges ta vie. C'est toi qui dis aux autres ce que tu souhaites et pas l'inverse. Il y a colère, ben oui, ça provoque de la colère. Ça provoque aussi des réactions ça peut provoquer justement des réactions un peu urticantes, on va dire, comme la rose d'ailleurs.
impermanence. Je voulais la prendre tout à l'heure, je crois que c'était pour le choix 1. Impermanence, tout est impermanent. Je crois que ça veut dire éternel, je crois. Ben, tu peux venir transmuter tout ça. Regarde ce qui te met en colère. Regarde ce qui te met en colère. Regarde ce qui te provoque justement ces réactions. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et va mettre de la lumière dessus. Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes? Tu peux dire non gentiment. Tu peux dire ok, je ne peux pas maintenant, mais je pourrai plus tard. Voilà. Il y a peut-être la blessure de sacrifice ici aussi. Hein. Feuille. Peut-être aller dans la nature aussi pour t'aligner davantage, pour aller à l'intérieur de toi, aller découvrir vraiment ce qu'il y a au fond de toi, découverte de soi. Hein. On est vraiment en résonance ici. On te demande vraiment d'aller explorer ce que tu veux vraiment et ce que tu veux aussi dire aux autres. Ceux qui viennent abuser de toi, ben dire stop. Ceux à qui tu tiens et que tu ne peux pas aider ou que tu ne peux pas faire quelque chose, tu le dis gentiment. Voilà, parce que ça te crée quand même des émotions, ça te crée vraiment des agitations et ça te désaligne. Et tu peux pas incarner cet ange terrestre que tu es aujourd'hui. Deviens l'artiste de ta vie. Hein. On te dit, c'est toi qui as le pouvoir de créer ta vie. On est encore sur le 4. C'est toi qui as le pouvoir de mettre de la stabilité, quelque chose de pérenne dans ta vie. C'est toi qui dois construire en fait qui tu veux voir autour de toi, ce que tu veux voir, et c'est toi qui donne la direction de ta vie. C'est toi qui donne la direction de ce que tu veux faire ou pas. J'espère que je suis claire. Hein. Vous me direz. Mais on te demande clairement de prendre le pouvoir, quoi. Hein? Et on te dit, tu es l'origine sacrée. Et on a l'ange terrestre qui ressort. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu la vision de cette carte-là. Tu es l'ange terrestre. Donc, c'est à toi de retrouver cet ange ici, là, qui est acculé. Mais maintenant, il faut que tu t'alignes encore davantage. Ok. Et on te dit, crée l'onde du bonheur. C'est toi qui peux le créer. Aie confiance en toi. Ça m'appelle, hein. Aie confiance en toi. N'aie pas peur de dire les choses aux gens. Prends de la hauteur. Hein. Parce que tu portes en toi un trésor. Ah oui, tu es un ange terrestre, divin. Waouh, voici les amis. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. Et il est clair en tout cas. Il te donne une direction. Le message, il est pas multiple. Voilà, moi je vois la fleur ici. C'est à toi de créer ce beau bouquet de fleurs dans ta vie. Pour créer que des belles choses dans ta vie. D'accord? Et ne pas te laisser polluer par les autres. Voilà le message aujourd'hui, mes amis. Donc je te dis à très bientôt. Et voilà, bisous, bisous. Coucou le choix 3. Alors, on va aller voir le message pour toi. Ah, c'est celle-ci. Waouh, 6e rayon du dévouement. Moi, je vois ici qu'on est vraiment dans l'accueil. Dans l'accueil, dans la réceptivité. Comme tu vois les personnages, ils ont les bras grands ouverts, ils sont en train d'accueillir de bons sentiments. Il y a aussi un laisser aller, un lâcher prise aussi sur les événements qui sont en train peut-être de passer, les difficultés aussi avec les montagnes ici. Et on a encore la transmission du cœur ici où voilà, on a le même positionnement où on se reconnecte à soi justement pour pouvoir s'aligner à soi. Mais vu les autres choix, je pense que tu as aussi... J'ai l'impression que tu arrives quand même aussi à retourner à l'intérieur de toi pour pouvoir t'aligner un peu plus et pour pouvoir surmonter les problèmes qu'il y a autour, les situations complexes, peut-être les turbulences émotionnelles, énergétiques. On va aller voir ce qu'on nous dit. J'ai l'impression que tu arrives quand même à les transmuter ça, mais c'est pas toujours facile. On va voir. Ah, c'est celle-ci. Waouh, la voix intérieure. Waouh, c'est beau. Ouais, pour moi, tu arrives à écouter
Tu vois, là, il y a les ailes aussi en réception ici. Tu arrives à écouter ton fort intérieur, justement, pour aller explorer, en fait, ce qui te dit, pour surmonter tes problèmes, pour transmuter ce que tu ressens, ce que tu reçois, pour après l'abandonner à la source, l'abandonner à tes anges, à tes guides, et à toi-même, aller au fond de toi aussi pour dire, ok, je reçois ça, je ressens ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qu'on est venu me dire pour t'aider à surmonter tout ça. On va voir, hein, on va voir si ça confirme, hein, si je fais pas fausse route, mais en général, ce que je reçois, c'est déjà en canalisation, donc on va voir. Allez. Donc je vais mettre ça comme ça. Et j'ai envie d'aller voir quand même la carte ici, le 6e rayon du dévouement. On m'envoie dessus, donc j'ai pas prévu, mais on m'envoie dessus. Donc je vais écouter. Alors, est-ce que ça enregistre bien? Oui, c'est génial. Alors, on te dit, désolé, j'ai shooté dans le truc. Alors, le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. Vous voyez ce que je vous disais? L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est que tu arrives à écouter ton fort intérieur, à aller dans ton âme, parce que ici on est sur l'oracle de l'âme aussi, pour pouvoir justement t'aligner au message que tu reçois, t'aligner à toi-même, à ton essence divine, en fait. Tu te laisses pas, c'est pas facile, hein, tu te laisses pas démonter, on va dire, par les événements. Tu arrives quand même à le voir, à le conscientiser, à peut-être le comprendre, le transmuter, à se dire, ok, tu es là, je te vois. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appris ça, c'est je te vois, je t'entends, et c'est quoi le dernier? Je te vois, je t'entends. Et je t'accueille. Tu accueilles, mais sans forcément accepter. C'est pas accueillir, ça veut pas dire accepter. Donc ça veut dire je t'accueille. J'accueille les sentiments qui arrivent, les émotions qui arrivent. J'accueille les difficultés qui arrivent. Comment je peux les transmuter? Comment je peux surmonter cette difficulté pour grandir? Il faut que, en fait, ces difficultés, ces émotions que tu reçois, te nourrissent, en fait, que ça aille vers le haut et pas vers le bas. Tu vois, et ça, tu arrives à le faire. Ou si t'es pas encore à ce stade-là, tu vas arriver à le faire. Ok, et puis j'ai envie d'aller vous voir aussi l'incantation, la vocation aussi que vous pouvez faire. Il n'y a que pour vous que j'ai été voir pour l'invocation. Et tu peux dire ceci. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du 6e rayon du dévouement et ses bienfaits de volonté, de force, de raison d'être et le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. Je fais appel au véritable maître et archange de l'amour inconditionnel, dont Uriel, le Christ, Marie-Madeleine et la Vierge Marie, pour m'aider et aider tous les êtres sur cette terre à assimiler les bienfaits du 6e rayon du dévouement. Je fais le choix de garder l'esprit ouvert et le cœur tendre, ma volonté de faire et mes actions vraies. Que l'indulgence prédomine et que l'idéalisme passionné soit tempéré par la miséricorde pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Merci, merci, merci. Donc ça, tu peux le dire si tu le souhaites. Peut-être que tu veux le voir aussi. Je peux te le rapprocher. Alors, je sais pas si tu vas bien le voir. Moi, je vois pas grand chose. Alors, peut-être comme ça. Il est flou. Ah, voilà. Ça y est. Voilà, tu peux faire une photo et puis le dire si tu veux. Ou le dire en même temps que je le dis. Hein, ça marche aussi. De toute façon, dès qu'on émet l'intention, ça fonctionne. Alors, on va continuer. Hop, punaise. Hop, punaise, il a... Oh, il y a celle-ci qui veut venir, regarde. Hop. Oh, regardez ça, les amis. Ne pas faiblir pour s'adapter. Donc là, on vous dit quoi? On te dit justement
justement de ne pas justement diminuer ta lumière pour t'adapter aux autres, pour t'adapter à ceux qui vibrent plus bas que toi. Soit ne pas, là on m'envoie en fait, par exemple si tu as une situation qui est négative, on te dit de ne pas descendre dans cette situation négative, mais de l'amener vers le haut. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui peut, je sais pas, par exemple qui te cherche des embrouilles et tout ça, ben toi tu vas pas aller t'embrouiller, à moins que vraiment il faut mettre les points sur les i, mais dans ces cas-là, aller toujours dans la bienveillance et l'amour pour voir en fait, pour pouvoir lui montrer que la voie n'est pas forcément dans les, comment dire, dans la dispute, mais plus dans quelque chose de plus constructif. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas au niveau des situations, par exemple des personnes qui sont en basse vibration, qui vont venir justement venir te voir, ne te mets pas à leur niveau vibratoire justement. Garde ta lumière et aide-les avec cette lumière que tu vibres en ce moment. D'accord? On te dit de ne pas t'adapter à la personne que tu as en face de toi au niveau énergétique. C'est pas parce qu'elle vibre bas que toi aussi tu dois t'adapter à sa vibration et vibrer bas. Non, garde ton taux vibratoire, ta fréquence vibratoire du moment. Et si tu peux l'aider, tu vas pouvoir l'aider mais avec ta lumière actuelle. Tu vois? On te dit de ne pas faiblir ta lumière pour aider les autres ou pour être au même niveau des autres. D'accord? Je sais pas si j'ai bien expliqué. On te dit comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. On te dit t'as pas besoin de t'adapter, de tamiser ta lumière pour t'adapter à la fréquence de l'autre. D'accord? Si l'autre il est en basse fréquence ou il vibre bas, ne descends pas ta lumière pour aller t'adapter à sa fréquence. Reste sur ta fréquence pour pouvoir l'aider. C'est comme ça que tu vas pouvoir l'aider. Comme ça que tu vas pouvoir envoyer de l'amour. Peu importe la situation. J'ai pris cette situation-là, mais peu importe laquelle. C'est comme ça que tu vas pouvoir envoyer de l'amour et de la lumière. Ah, il y avait celle-là aussi. Libre, ben oui. Pour te sentir libre. Parce que sinon, tu t'enchaînes en fait. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que là, tu es en train de t'élever, d'accord? Donc, on te demande de ne pas, ça vient confirmer ce message-là aussi, on te demande de ne pas t'enchaîner, justement, à des basses fréquences. Tu t'es libéré, tu es en train de monter vibratoirement, tu es en train d'élever tes fréquences, ta vibration, tu es en train d'évoluer, c'est ça que je cherchais, d'accord? Donc, tu peux aider les autres en étant tout là-haut, d'accord? Ok, c'est beau ça. J'adore. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention aussi aux personnes qui ont tendance à venir te pomper aussi ta lumière. Donc, fais attention à ces personnes-là. Si tu sens que c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir te pomper de la lumière sans faire exprès, que c'est quelqu'un que tu apprécies et tout ça, il faut que tu le rediriges vers le haut. Que tu lui dises, est-ce que cette situation est-ce que ce que tu me dis là, est-ce que ça va changer quelque chose à ta situation? Comment tu peux faire en lui faisant se poser des questions qui va le pousser à réfléchir à des solutions qui vont le sortir de ça, de ses vibrations basses, de sa situation. Mais pas que ça va le faire mouliner. Tu sais, comme tu es dans le mental, tu moulines, ça patauge et tout, tu restes dans ta gadoue en fait, dans tes émotions, tu restes comment dire, comment on dit déjà, j'ai un mot mouliner qui me vient. Tu restes à mouliner dans tes énergies basses, à ressasser les choses, à faire le petit hamster qui tourne dans sa roue. Non, toi, essaye dans ces cas-là de le faire se questionner pour qu'il sorte de ça, de cette roue, et qu'il puisse aller vers une construction, vers quelque chose qui soit positif, vers une évolution positive. Voilà. On te dit, faites une pause, hein. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Tiens, je te parlais du hamster là qui tournait dans la roue. C'est un peu le même truc aussi pour toi. On te dit de faire une pause. Et moi, je vois quelqu'un qui est dans l'eau. Dans l'eau. Peut-être un bain de sel te ferait du bien aussi pour te nettoyer. On te demande de te poser un peu. Ok. Ah, c'est celle-là. Elle me fond de l'œil. Ah, me dire oui, ben oui. Dire oui à la voix intérieure, dire oui à l'alignement.
On te dit, dites seulement oui. Pour vous, il y en a plusieurs. Alors, on te dit de poser des limites aussi hein, à ça, là. Aux gens, là, qui viennent te pomper, là. Qui viennent te pomper la lumière, qui viennent profiter peut-être de toi. Il y a aussi la blessure du sacrifice, là, qui ressort ici pour moi. Des personnes qui viennent te demander des choses, qui viennent te prendre des choses aussi, hein. C'est ça, c'est stérile. Il y a peut-être un autre choix qui t'a appelé. Si ça t'a appelé, vas-y. Ça t'empêche en fait d'être dans ta lumière, d'être dans ton alignement, d'accord? C'est ça aussi qu'on te dit ici aussi. Fais attention à tes énergies. Et écarte aussi les personnes qui veulent profiter de toi sans que tu peut-être le vois, puisqu'on est quand même des personnes qui aiment donner, qui aiment être là pour l'autre, qui aiment voilà, faire le bien autour de soi et tout ça. Donc, mais on n'est pas venu non plus ici pour se faire voilà vampiriser non plus quoi. Et là, on a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Et on a encore cet alignement ici. Hein. On te pousse vraiment à t'aligner ici, 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 ici. Voilà, il y a aussi la pyramide aussi. Ici, tu t'élèves aussi. Et j'ai l'impression aussi que tu dois tu vas passer un palier vibratoire aussi. Il y a une évolution en tout cas. Pour certains, pour d'autres, ce sera un palier vibratoire, j'ai l'impression. On a encore temple intérieur ici, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Regardez, il y a le cœur ici encore. Hein. Waouh, c'est chouette ça. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, votre temple intérieur. Il y a le temple ici, hein, c'est ça. Et on te dit de t'ancrer à la terre, empathie, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Pour encore t'aligner plus. Oh, regarde ça. Ben, on m'envoie dessus. Hein. Pour vous, il y a plus de cartes. Allez-y. Moi, j'ai vu alignez-vous en premier. J'ai vu alignez-vous en premier. Donc, aligne-toi et ensuite, tu pourras aider les autres. Et en fait, tu vois là, il y a une personne qui a déjà pris son envol, comme sur la carte ici. Tu vois, elle a pris son envol. Elle est en train d'évoluer. Et il y a d'autres personnes qui sont encore sur la rive ici. On te dit, moi, j'ai vu alignez-vous en premier. C'est déjà, pense d'abord à toi. Pense à tes énergies. Et ensuite, tu pourras aider les autres. D'accord ? Et là, le message, c'est le grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Wow, c'est chouette ça aussi. Ah non, c'est pas là que je voulais la mettre, c'est ici. On te dit de faire confiance. Et que tu as ton équipe de lumière qui est avec toi, qui ne te quitte pas d'un poil, d'une cacahuète. Hop. Hop là. Tac, hop. Ah, c'est celle-ci. Alors, j'ai envie d'en tirer plusieurs de celles-là. C'est ce qu'on me voit. La compassion. Ayez de la compassion pour vous-même déjà. Et là, on te disait, faites une pause. Voilà. Détends-toi, repose-toi, retourne dans ton temple intérieur pour pouvoir peut-être méditer un peu plus. Moi, ça me parle aussi parce que en ce moment, je suis un peu tiraillée dans ma tête aussi. Je fais le hamster en ce moment. Je fais le hamster et tout ça. Donc, je retourne dans mon cœur régulièrement aussi, mais j'ai besoin aussi d'ancrage. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de faire confiance aussi un peu plus pour ce qui arrive pour moi. Et j'ai pas de visibilité, donc voilà, le grand saut, c'est tomber dans faire le pas dans le vide, et en fait, et avoir la confiance que l'univers est là, que tu vas pas tomber, qu'il va toujours te soutenir. Mais moi, j'ai un peu peur aussi, donc du coup, c'est un peu difficile. Écoute de soi encore, hein, voyez. Écoutez-vous, restez à l'écoute de vous. C'est vous d'abord, et on verra après. Il y a celle-là qui me dit que c'est celle-là. Amour, wow. Regardez comme elle est belle. Wow. Regardez ça. Regardez ça, là, cette beauté. Amour. Imaginez que vous êtes dans cette fleur, que vous vous reposez dans cette fleur. Imagine-toi que tu es allongé au cœur de la fleur. Je vois 16h16. Que tu t'enveloppes, que tu es dans un cocon de douceur et d'amour. Et que tu te sens bien, tu te sens enveloppé par l'énergie de la rose.
Waouh, elle est magnifique cette rose. Magnifique. Et regarde, c'est quasiment les deux mêmes là. Ah. Que me dit-on? Tissage. Oh. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, elle ne me parle pas. Tissage. Ça me parle de lien, plutôt. De lien. De lien. Confiance en soi. Vous voyez, avec le grand saut, ça revient ici. Confiance en soi. Fais confiance à la source. Et confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai conscience. Hein. La puissance, tu as la puissance en toi aussi. La puissance aussi dans le tout. Parce qu'on est, ça me fait penser à l'interconnexion. Confiance en la vie. En nous, Martel, fais confiance en la vie, fais confiance à la source. Retranchement. Ouais, reste pas dans tes retranchements, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Et ça me vient 3 fois, donc ok. Pulsion, écoute tes pulsions, écoute ta passion, écoute ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Et là, on a quoi? Honnêteté, vous voyez? Reste authentique. Et là, j'ai vu, là, c'est marqué miroir, mais j'ai vu merci. Donc, c'est merci qu'on veut te dire. Reste authentique. Et l'univers te remercie, en fait. Regardez ça, les amis. On termine avec la joie, hein. La joie. D'accord? Ok. Reste dans la joie. Reste pas aussi dans tes retranchements, dans les pulsions négatives. Reste dans la confiance, dans la puissance de toi-même, dans l'honnêteté de toi-même. D'accord? Et dans l'amour de toi-même. Ok. Alors, on va terminer avec une carte, là. Ah, il y a celle-ci. Accepte la fin d'un monde. Donc, pour certains, effectivement, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle. On est en train de switcher un cycle là pour tout le monde de toute façon. Mais on te dit de laisser derrière toi ce qu'il y a à laisser pour aller vers quelque chose de nouveau. Libère ça, libère ton passé, libère ce que tu as à laisser derrière toi. Sois attentive aux guidances de la vie. Ben oui. Sois attentive. Et pour ça, il faut aller encore plus dans ton temple intérieur. Il faut méditer un petit peu. Peut-être faire de la respiration un peu plus. Aller dans la nature. Être dans la douceur avec toi. Prendre soin de toi aussi. Ah, ça c'est ma carte préférée. Contente-toi des plaisirs simples de la vie. Prends du temps, prends du plaisir. Et regarde, il y a encore l'ancrage avec la nature. Va dans la nature, justement. Pour t'ancrer un peu plus et recevoir la guidance. Accueille tes excès et éveille tes sens. Te dis de profiter là aussi pour moi. Oh, il y en a 2, d'accord. Hop, je prends. Développe l'esprit de coopération. Donc pour recevoir la guidance, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Incarne ta lumière céleste. Tu es un ange terrestre, on te dit d'incarner qui tu es vraiment. D'accord? Et on a la protection ici. Waouh, c'est chouette. Hein? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, mes guides, mes anges? Il est important que tu t'alignes à ce qui tu es profondément. De retourner à l'intérieur de toi pour recevoir la guidance que nous t'envoyons, pour être de plus en plus aligné à toi. Il est important de laisser aller le passé, de lâcher prise sur ce que tu as demandé, de lâcher prise sur les situations pour évoluer davantage. Nous te remercions. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a
ça t'a apporté des éclaircissements. En tout cas, essaye justement de maîtriser tes énergies, de faire attention au vampirisme énergétique aussi, mets des limites. Et puis voilà, donc je mets en description justement les soins qui sont conseillés par les guides. Donc justement pour t'aider à harmoniser tes énergies, pour t'aider justement à protéger aussi tes énergies. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt. Ciao ciao.